quoi tout ce bazar-là? Bon. Ceux qui se demandent c'est pourquoi tout ça, ben vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Richard dans le garage. Aujourd'hui, ça va être le déballage d'un outil, des pinces multi-usages qu'on appelle. J'ai reçu ça aujourd'hui, 16 en 1. On va voir c'est quoi les 16, s'il y en a 16. Souvent, ils ont tendance à en mettre plus que pas assez. C'est la marque Whirlwill. Multi-tool, multi-outils. Évidemment fait en Chine, nul n'est surpris. Ils disent que c'est pour un petit usage professionnel, j'en doute, mais c'est sûr que ça peut toujours dépanner. Donc, on sort ça de la boîte. Ça vient dans un étui que je qualifie de potable. Pas quelque chose de mince, de cheapette. C'est une bonne étui, solide. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ça? On se trouve à avoir bête pied même. L'étui est rigide. Déballe. Quand même assez lourd. Ben lourd. Façon de parler. Ça doit peser une demi-livre certain. On ouvre ça. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ben, évidemment, on a les pinces ici. Avec le système de ressort. On a quoi? On a des ciseaux. On va tester ça tantôt. On a un canif qu'on va tester aussi tantôt. Vous entendez le clic? On a une espèce de tournevis Phillips. On a ici un tournevis plat. On a ici un ouvre-bouteille, mais quoique les ouvre-bouteilles dans les années qu'on vit, il n'y en a pas tellement. On a quoi? Vous vous souvenez du clic? Bon, mais quand on veut refermer, et voilà, on soulève ça ici. On pèse là-dessus, ça soulève, ça débarre l'outil. Ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? Oh! Une lime que je qualifierais quand même de relativement robuste, bonne qualité, et avec une petite mesure ici de 6 cm, quand même, fallait y penser. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a un truc pour coudre, c'est-à-dire si tu passes à travers un matériel, tu passes ton fil dedans, tu retires. Un truc en crochet ici, ça doit servir à je sais pas quoi. On a aussi, attachez vos trucs, une petite scie. C'est ça que le petit morceau de bois tantôt, on va s'amuser à voir si ça fonctionne. On a aussi, non mais sans rire, un autre ouvre-bouteille et avec un embout tournevis. Bon, on va essayer des outils sans plus tarder. On va débarrer le truc ici. Ça débarre. OK. Bon, niveau pince, évidemment, une pince, c'est une pince, ça tient. Quand même une bonne prise, puis ça tient. Le rond ici peut servir, disons, ça peut tenir ça comme ça, puis on peut forcer, ça c'est bien. On peut-tu couper? On va voir comment est-ce que ça coupe. Couper un petit morceau de câble de Weed Eater. Ça coupe. Faut l'aider un petit peu. Est-ce que ça va couper? Un petit câble de métal. Est-ce qu'on va essayer?
On l'aide un petit peu, mais ça marche. Il ne faut jamais oublier que c'est pas pour faire de la grosse mécanique, c'est pour se dépanner. Fait que cet aspect-là, ça fonctionne. Il y a un truc que j'ai remarqué ici. Il y a des têtes pour les têtes, des trucs hexagones. Je ne sais pas si j'ai la bonne. Non, c'est trop gros. Fait que c'est vraiment des petites choses hexagones. C'est trop gros ce que j'ai. Donc on a chose hexagone ici. Ça peut toujours servir. Il y a 3 grosseurs. Pareil de l'autre côté. On a 3 grosseurs. Donc c'est des petites vis. C'est sûr, c'est pas rien pour forcer. Mais ça peut servir. Ça peut dépanner. On ne sait jamais. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. L'aspect, le couteau. Le petit couteau. Qu'est-ce qu'il fait du couteau? Est-ce qu'il va couper du papier? Parce qu'on peut couper du papier avec ça. On peut ouvrir facilement une enveloppe. Ça coupe assez bien. OK pour le couteau. On va débarrer le couteau. On rebarre le couteau. Maintenant, pour un tournevis type Phillips, étoile, autrement dit. Ouais, ça peut faire le boulot. Ça tient bien en place, ça peut faire le boulot. OK pour ça. Une autre étoile ici. Ouais, ça peut faire le boulot pour visser des vissés. Pour un tournevis plate, parce que ça ici c'est un bout-là, ça peut quand même servir pour un tournevis plate. J'ai-tu une vis plate? Ouais, j'ai une vis plate à tête. Grosse un peu, le trou est gros. Ouais, il y a du lousse un peu, mais oui, ça peut faire. Donc ça va. On débarre ça. On amène l'ouvre-bouteille et tournevis plat. Maintenant, le petit ciseau. Bon, je dirais que ça coupe relativement bien et précisément. Donc c'est sûr que ça a des affaires à découper. C'est pas l'article, mais est-ce que ça peut dépanner? Absolument. Donc, on referme ça. Et maintenant, l'autre côté. On va aller sur l'autre côté. La scie. Ah, on va rigoler. Est-ce que ça peut couper un morceau de bois? C'est ce qu'on va tenter. Évidemment, si tu veux couper une grosse branche, ça risque d'être long, mais je dirais que pour l'exercice, c'est assez surprenant. Ça a bien fonctionné. Donc, OK pour ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon. On a le truc qui peut servir aussi pour tournevis plat. Mais bon, c'est tel que tel. Après ça, bon, le truc pour passer un fil à travers un tissu. J'ai pas de tissu, ça, j'ai pas de fil à passer, mais disons que si on passe un fil, ça peut passer un fil quand même, jusqu'à un petit fil électrique, là. Bon, ça donne une idée de la grosseur. Et la lime. Et ça, la lime, je suis assez plutôt impressionné de la qualité de ça. C'est solide. C'est efficace. Et ça fait comme un embout pour un gros tournevis plat. Donc, avec ça, dans la vis, ça remplit. Ça fait quasiment le travail d'un gros tournevis. Bon, OK. Donc, si on repart tout ça, on débarre.
Fait que si on fait une espèce de résumé, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment... Ils ont tout mis ça ici. Bon. On a évidemment la scie. On a le petit canif que, bon, on peut faire plein de choses. Moi, j'ai coupé du papier, mais tu peux gosser du bois. On a les différents tournevis. On a le tournevis plat, on a le tournevis étoile. C'est un carré qui manque dans ces ensembles-là. Des petits tournevis carrés, des embouts carrés. Il n'y en a pas. Bon. On peut couper du fil, mais c'est pas le meilleur truc pour couper les fils. Mais en l'aidant un petit peu, on s'entend, on se déprend. Évidemment, il y a 2 ouvre-bouteilles. Bon, c'est mieux ça que pas pantoute. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça, il n'en parle pas, c'est drôle. Mais on a ici les trous pour des petites têtes hexagonales qu'on peut, on peut se dépanner avec ça. Donc, dans l'ensemble, c'est ça là. C'est pas très dispendieux. Je l'ai acheté parce que ça m'a passé dans la tête. Donc, par contre, au niveau de l'étui, j'étais assez impressionné. C'était une étui de qualité. Et voilà, c'était cette courte vidéo sur un déballage d'un outil de marque Whirlwill. Whirlwill, en tout cas, peu importe le nom. Et puis, ben, c'est ça. Si vous avez aimé ça, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, ben, mettez un pouce en l'air pareil pour m'encourager. Et je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.